Votre enfant en situation d'autisme est-il souvent taxé d'asocial, de solitaire ou encore de timide? Chers parents, si tel est votre cas, vous devez absolument regarder cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG, maman de 2 garçons, des jumeaux en situation d'autisme. Et sur ma chaîne, je partage avec vous des clés et des astuces issues de mon expérience et de mon continuel apprentissage. Et je crois qu'elles vous seront utiles afin d'accompagner vos enfants tout épanouis et sur le chemin de l'épanouissement. Pour comprendre la raison pour laquelle les enfants ou l'enfant en situation d'autisme a des difficultés à socialiser, il est important de comprendre comment fonctionne de façon générale le cerveau humain. Et l'une des particularités du cerveau, voyez-vous, c'est que les capacités nécessaires à la vie sociale y sont programmées ou préprogrammées durant le développement embryonnaire. Et qui dit capacité sociale va dire capacité à savoir reconnaître l'être humain comme un être à part entière parmi tous les êtres qui puissent exister, être capable de communiquer verbalement ou non verbalement, être capable de décoder des émotions et de déceler des changements d'humeur. Mais vous et moi, aujourd'hui, de ce que nous savons, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à le faire. Il s'agit de la différence entre l'autisme classique et trouble du spectre autistique. Lors de cette vidéo, nous avons dit que justement, pendant le développement du cerveau, pour des raisons encore méconnues, encore flou à ce jour, le cerveau de l'enfant en situation d'autisme s'est développé de façon particulière. Et donc, les régions du cerveau où s'organisent les fonctions sociales n'ont apparemment pas respecté ce processus de développement embryonnaire habituel. Du coup, on aura l'impression que l'enfant en situation d'autisme n'a pas envie d'interagir avec les autres. C'est juste qu'il a envie de le faire, mais il ne sait pas comment le faire parce que la façon qu'il observe de faire n'est pas celle qui correspond à sa préprogrammation neuronale, si je peux le dire ainsi. Pour des personnes non en situation d'autisme, il est plus facile de rentrer en interaction avec l'autre, d'échanger, voilà, ce qui n'est pas le cas pour l'enfant en situation d'autisme. Parce que le rythme et la complexité de la vie sociale vont parfois lui demander et même lui imposer de fonctionner de façon différente à sa programmation intérieure. Voyez-vous, et cela leur demande d'énormes efforts. Du coup, ils auront tendance à se focaliser sur des choses qui ne changent pas, des choses fixes, à être en plein dans leur rituel et routine parce que cela leur facilite et leur simplifie la vie au quotidien. L'un de mes garçons, par exemple, d'ailleurs les deux ne diront pas de mémoire, je me suis pas rappelé du fait qu'ils aient dit bonjour à quelqu'un de façon automatique en fait. Il faut que je le leur demande. Alors, tu dis bonjour? Avant, j'étais stressée par cela, mais aujourd'hui, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ça ne me dérange plus vraiment parce que j'ai compris comment pour le moment ils fonctionnent. Et si je leur demande de le faire et qu'ils ne le font pas, il n'y a pas de problème. Chers parents, il est très important de comprendre ces choses apparemment simples, mais qui ont beaucoup de valeur pour nos enfants et pour nous aussi finalement, parce que lorsqu'on va les comprendre, on sera moins frustré et on va moins les frustrer, car nous ne pouvons pas faire de façon naturelle ce qu'ils attendent de nous, de par leur façon de fonctionner, et eux également, ils ne peuvent pas faire de façon naturelle ce que nous attendons d'eux, de par notre façon de fonctionner. Expliquez cela à votre entourage, à l'école, aux maîtres, aux maîtresses, pour ceux qui ne le savent pas, aux AESH. Comme ça, ayant ces éléments, ils pourront déjà comprendre votre enfant et en plus de cela, expliquer cela aux autres enfants.
pour ne pas courir le risque qu'ils soient isolés à l'école par exemple. Ils comprendront que notre camarade fonctionne de cette façon-là et on respecte cela. On ne va pas le remplir d'informations qui ne lui servent à rien et ce sera plus simple en fait. Ils comprendront et vous verrez que ce sera plus facile pour lui de pouvoir s'intégrer et d'interagir à sa façon avec les autres qui à ce moment-là vont respecter sa façon à lui d'interagir. Pour conclure et terminer cette vidéo, chers parents, votre enfant n'est pas asocial. Nos enfants ne sont pas asociaux. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur laisse un peu de temps pour pouvoir manifester dans le temps ses capacités, ses aptitudes à la vie sociale. Et nous, on va les accompagner. Il ne s'agit pas pour nous de leur faire un par cœur, un apprentissage par cœur de la vie sociale, mais de les accompagner, d'initier les apprentissages de façon visuelle, progressive et en respectant leur rythme. Et vous verrez que tout ira bien. Je suis arrivée au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à partager autour de vous et nous dire ce que vous en pensez en nous laissant un commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.